une course pour sa survie, une adaptation de Stephen King. Aujourd'hui, nous revenons sur le Running Man d'Edgar Wright. I'm still here. Just sitting over. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous reviendrons sur le nouveau film Running Man d'Edgar Wright. Nouvelle adaptation de Running Man, l'œuvre de Stephen King. On avait pu avoir auparavant la première version donc de Running Man avec Arnold Schwarzenegger et aujourd'hui nous revenons donc avec cette version. De quoi ça parle? Running Man, c'est un jeu donc dans un monde, un univers qui est un peu rétro-futuriste, un peu à la cyberpunk. Nous nous retrouvons dans un monde avec Ben Richards qui travaille en gros dans des jobs et des métiers vraiment sous-payés, qui n'arrive pas à nous payer les fins de mois. Du jour au lendemain, se fait virer pour insubordination. Son enfant, sa fille est malade. Il ne sait pas comment faire. Il vit avec sa femme. Et du jour au lendemain, il a donc l'idée de participer à Running Man, un jeu pour obtenir $1 milliard, où le but est de survivre pendant 30 jours et de ne pas mourir. Donc, à partir de ce scénario-là, donc moi je connaissais la première version, le film de Arnold Schwarzenegger, qui était un film kitsch, Mickey. Et pour beaucoup de monde, donc reste, comme je disais, un film kitsch, mais pour moi, c'est un film d'enfance, un film que j'ai pu voir énormément de fois et que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que c'est un film qui est très typique d'une époque, très années 80. Il y a beaucoup de paillettes, des costumes haut en couleurs. Et c'est vrai que d'avoir une nouvelle version, une nouvelle adaptation, était toujours une bonne idée. Moi, quand on m'a annoncé le projet Running Man, j'ai énormément aimé, déjà parce qu'on avait Glenn Powell au casting, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Après avoir vu des films comme Twister, c'est un acteur auquel je mets vraiment beaucoup de potentiel. Et à la réalisation, Edgar Wright, un réalisateur que je n'ai ni de haine, ni d'adoration. J'aime beaucoup Shaun of the Dead, Hot Fuzz, même le dernier Pub avant la fin du monde. C'est un réalisateur qui m'inspire pas de la haine et franchement j'aime bien son cinéma. Le problème avec ce film-là, et on va rentrer rapidement, déjà c'est son écriture. C'est un film qui est assez incohérent. Alors avant de revenir à l'écriture, je pense qu'on va parler du casting. Dans les rôles titres, on a Glenn Powell dans le rôle de Ben Richards, qui est assez convaincant, qui est un acteur que, comme je disais, que j'aime énormément, et qui par contre pour le personnage m'a pas déçu, je veux dire... Franchement, j'ai aimé la manière dont il a été mis dans le film. Alors bien sûr, c'est une bête d'action, mais ça colle très très bien avec le personnage Ben Richards. À noter que moi, je n'ai pas lu le roman de base, donc j'ai pas forcément de modèle auquel m'associer, mais je trouvais que Glenn Powell marchait dans un film où, en plus, on était sur du Edgar Wright qui a une sensibilité assez, où il mélange de la comédie, fun et action un peu. Donc je trouvais que ça marchait bien avec ce personnage-là qui a du peps, qui a un physique qui montre qu'il a du peps, quoi, de l'endurance, et ça marche très très bien pour Running Man. On a Emilia Jones, que je connaissais pas du tout, qui fait une apparition vers la fin du film, une grande fin du film, qui marche bien, mais sans plus, voilà. J'ai pas eu forcément d'autres moments de passage du film pour me dire que était une bonne actrice, mais franchement ça se tenait. On a Lee Pace qui joue un des méchants, qui aussi est excellent dans le rôle. Par contre marche bien, mais sans plus aussi, parce que le personnage n'est pas forcément très développé. On a plein de personnages aussi qui sont amenés là et qui sont pas forcément bien développés. On a Katie O'Brien qui est aussi dans le film, qui est bien, mais voilà, sans plus. Beaucoup de casting. Michael Cera qui est drôle, je pense, c'est un des seconds rôles aussi, qui est assez sympa, qui est un peu ce gars qui se prépare à la guerre, à la révolution, mais qui vit en fait chez maman, quoi. Donc c'est assez particulier, je trouvais ça assez drôle. À noter Jamie Lawson, que je connaissais pas aussi,
mais qui a aussi apparaît pas pendant une grande partie du film, donc c'est très dur à noter. Je noterai surtout Colman Domingo et Josh Brolin. Colman Domingo qui joue le présentateur et Josh Brolin qui joue ce directeur de ce gros truc qui contrôle en gros Running Man, qui crée ce directeur de ce show. Et Colman Domingo qui marche très bien en présentateur, assez fou aussi. Les deux personnages marchent bien, par contre sont peut-être un peu trop caricaturales, ce qui est une des critiques que je reviendrai dans le film, parce que on a ce côté les méchants et les gentils, et le film le dit clairement, quoi. Donc c'est très particulier comment c'est fait. Il y a une des répliques, c'est pas moi le méchant, ne te trompe pas de qui est le méchant, je suis gentil. Vraiment texto, il y a une phrase, alors pas exactement, mais texto c'est ça. Donc, en termes de scénario, le film est très bizarrement écrit, c'est-à-dire que, alors déjà, en termes de travail du genre, c'est-à-dire qu'on passe de moments comiques à des moments beaucoup plus dramatiques, à des moments beaucoup plus sombres, à des moments beaucoup plus drôles, des moments beaucoup plus... Voilà, en fait, le changement de ton peut ne pas être un problème. Edgar Wright, c'est son mélange, sauf qu'il se basait complètement d'abord sur un genre comédie, et il essayait de l'entourer de ça, d'horreur, de trash, d'action. Là, on est sur une œuvre qui est quand même beaucoup plus sombre. Running Man, c'est une œuvre d'anticipation. Là, c'est un film qui essaye d'avoir une réflexion assez profonde sur la société, le monde. Donc, c'est très bizarre d'avoir ce mélange des genres. Là, j'ai trouvé ça très très bizarre. Surtout que ça marchait par moments pas trop. En fait, on se sentait un peu perdu dans ce marasme. Les différents tons de genre faisaient qu'on savait pas où se mettre en fait et où se placer par rapport au personnage. Je dirais que en fait pendant moi, la moitié du film j'ai bien aimé, où j'ai été pris dedans, mais vraiment sur de l'action pure, avec des scènes très haletantes. Il y a un travail en fait dans ce film là, il y a des drones qui sont mis dans ce jeu Running Man, qui poursuivent donc les personnages, parce que alors on a Ben Richards, Glenn Powell. En fait il y a deux autres concurrents, il y a en tout 3 Running Man, 3 coureurs qui vont essayer de voir survivre. Et ça dans l'intégralité du film. Donc on a 3 personnages avec 3 caractères assez différents. Ça c'était assez drôle, mais c'est aussi très comment dire ça, c'était très attendu en fait. Chaque personnage avait un caractère attendu et qui était, en fait on le voyait vraiment venir. Je vais pas vous spoiler le film, mais il y a beaucoup de choses où vous vous dites ok, les 3 personnages sont 3 caricatures. Mais on s'attache quand même à Glenn Powell, qui est notre personnage principal, avec des scènes assez intéressantes, la scène du balcon, voilà, pour ceux qui l'ont vu. Une des scènes aussi qui se passe dans la maison, au fin fond d'une forêt avec Michael Cera, qui est pas mal, parce que là on a travaillé des pièges. Oui, j'ai oublié parce que je parlais des drones. Voilà, à force de parler, je fais n'importe quoi. Mais en fait, on a des drones dans le film qui donc sont là pour suivre les personnages, on les filme, et les drones peuvent aussi tirer à vue. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que pas mal de scènes vont travailler la caméra avec le drone. Donc on va passer par exemple entre des fenêtres, on va passer entre les fenêtres, on va aller se diriger dans des couloirs, on va aller plonger dans de l'eau. Donc il y a vraiment un effet où c'est assez intéressant sur ça. On a un travail en fait beaucoup de personnages vont se filmer de facecam, où en gros on va avoir vraiment une interaction du personnage face à son auditoire, parce que le film et le jeu se travaille comme un show, pas comme un talk show, comme une télé-réalité presque. Et c'est là où je vais assez vite en fait sur les thématiques en même temps, mais sur l'écriture, c'est-à-dire que le film est pour moi assez vieux dans ce qu'il essaye de critiquer. Il essaie de critiquer le format TV. En fait, le problème, c'est que j'ai entendu sur d'autres critiques qui est assez... comment dire, je dirais que j'abonderais sur le fait que oui, c'est vrai qu'on a une technologie beaucoup plus ancienne, 90s, où en fait, on va critiquer surtout la télé, mais il y a quand même des réminiscences de ce qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec par exemple vraiment tous ces facecams qui sont faits. On dirait qu'il y a une critique qui avait été faite à l'époque sur la télé, sur le contrôle de masse, et sur les réseaux, sur les TV shows, les TV reality. Et on se dit qu'en fait, c'est un peu des thématiques beaucoup plus vieillottes que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est bête, je trouvais que ça n'avait pas été fait de la bonne des manières. On dirait qu'Edgar Wright soit a été vraiment mis dans ce projet-là, mais
on dirait que c'est un film fait par quelqu'un qui a écrit un truc. Ah oui, donc là, la critique, c'est sur le contrôle, une critique de la TV, des contrôles de masse, de la non-anonymisation de nos vies. Donc c'est très particulier. Voilà, on a ça. On a une critique aussi vraiment, vraiment crue et j'allais dire sans réflexion, sans nuance de la lutte des classes, où en gros on a les méchants et les gentils. Voilà, qui vraiment, on regarde le truc, mais on se dit, mais ça a été fait par, sans dire un enfant de 5 ans, mais c'est-à-dire qu'on a le film, et comme je vous disais tout à l'heure, le personnage se dit toujours méchant, les gentils, les méchants, les gentils. Vraiment, on se demande où est-ce que ça va en venir. Et donc ça, c'est un peu aussi dommage d'avoir un film comme celui-là, où en fait les critiques de fond sont soit dépassées, soit ne marchent vraiment pas du tout. Et on se dit à un moment, franchement, à quoi ça sert de voir le film, à part voir un film d'action, sans rien derrière. Parce que même si on prend l'histoire à scénario en lui-même, le film part dans n'importe quoi, et jusqu'à la fin, en fait, on se demande où le film veut aller, parce que, sans spoiler, mais on a des plot twists sur plot twists, avec certaines incohérences de plot twists qui ne peuvent ou ne devraient pas arriver, et on se dit c'est pas possible. En fait, le film, on sait pas où est-ce qu'il va, et là où il va, on s'y attend, quoi, et c'est vraiment dommage, et ça finit d'une manière, pas très intéressante pour moi, parce qu'il y a en fait, sur la fin, il y a un problème de rythme. Comme je disais, moi j'avais énormément aimé la moitié du film, parce que le film est assez rapide aussi, on a une présentation des personnages qui est vraiment très rapide, le contexte, l'univers dans lequel Ben Richards se déplace, et d'un coup, on part direct dans l'action, le Running Man commence, et à un moment, paf, le Running Man commence à se ralentir, et il y a vraiment des scènes qui, pour moi, ne servent pas à grand-chose, énormément de personnages qui sont introduits, mais dont on connaît rien de leur histoire, donc ils sont amenés là de manière un peu bête, et les actions qui vont être amenés à faire, chacun d'eux, sont incohérentes. Donc on se demande où est-ce qu'on en est. Et voilà, non, le film a été une petite déception au niveau de ça. Alors, de toute façon, j'ai mélangé un peu les genres, parce que je vous ai parlé aussi des techniques avant, avec les techniques de drone. Le film est classique, on a quelques scènes, par contre, alors, le film est quand même beau, il y a des scènes d'action qui sont assez sympas. Glenn Powell se dit lui-même que c'est un peu un Tom Cruise like, je dirais, c'est-à-dire qu'il souhaite faire ses cascades lui-même. On n'a pas forcément beaucoup de cascades assez ouf, mais quand même on a des scènes sympas, une scène d'explosion sur un pont, la scène du balcon comme je disais tout à l'heure, des scènes de course-poursuite aussi dans des bâtiments, dans des maisons. Ça c'est assez intéressant, parce que je pense qu'en fait, quand même, en termes de décor, il y a une recherche. On essaie de faire en sorte d'avoir des lieux assez vastes, mais aussi des lieux très clos, pour pouvoir avoir énormément de pièges à mettre en œuvre, de manière de se déplacer aussi dans l'environnement. Je pense que ça, c'est assez fun pour un réalisateur et pour travailler au niveau de ses plans et de sa caméra. Donc ça, c'est assez intéressant. Des éléments qui nous font penser un peu aux jeux vidéo aussi, comme je disais, des plans qui vont suivre le personnage en troisième personne, ce qui donne un petit côté aussi assez sympa et joue sur cet effet chaud et voyeurisme de ces drones-là. Après, on a... qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Non, c'est vrai que le film est... C'est une déception, voilà, je suis un peu à ne pas savoir quoi dire sur le film, parce que j'ai été vraiment déçu. Est-ce que je vous conseillerais de le voir ? Peut-être. Regardez-le. Alors, c'est quand même un film qui se laisse regarder, hein. Je veux dire que je me mets... C'est pas que je me suis ennuyé, mais c'est plus sur ce que veut dire le film. On ne sait pas ce que souhaite le réalisateur à travers ce film, on ne sait pas ce qui est mis en avant. En fait, on le sait que trop bien, et on se dit, c'est pas nuancé. Et la fin, on tombe sur un cheveu sur la soupe, quoi. C'est assez particulier. Au niveau de ça, c'est vraiment bizarre. Les acteurs, Josh Brolin, il est un peu... C'est un acteur que moi j'aime beaucoup, hein, mais... Alors, je pense qu'il a été choisi dans le rôle pour en faire un peu trop. Tous les personnages sont un peu dans le surjeu. Et de toute façon, c'est ce qui est demandé. Il y a une scène au début du film, dans Running Man, où donc Josh Brolin, qui est le directeur, dit à Ben Richards, de Glenn Powell, de beaucoup en faire
voilà, de dire des insultes, de vraiment se la jouer presque showman, donc devenir un acteur de sa vie. Avec une réflexion très incroyable. Mais voilà, donc Josh Brolin aussi en fait énormément beaucoup. Coleman Domingo, le présentateur, je pense, est vraiment aussi un des mecs drôles parce que c'est un gars où en fait il est placé là et il est mis comme en gros un gars qui profite aussi du système. Et là, il y a une critique, comme je disais, qui est extrêmement banale sur les personnes qui profitent du système, les gens qui ne profitent pas du système. On a cette scène avec donc un des personnages dans une voiture et Glenn Powell, où en fait le personnage est en gros la bobo qui a du pognon et l'autre le prolétaire et, qui se dit le gentil face au méchant. Et il y a une scène mais, qui est vraiment caricaturale où on se demande si Edgar Wright vit pas dans les années 80 ou même 70 ou 60. Donc c'est très particulier comme critique dire les thématiques qui sont utilisées pour comme critique, comme réflexion autour du film. C'est très étrange, c'est très bizarre. Mais voilà, c'est comme ça. C'est ce qui a été fait sur ce Running Man. En termes de bande-son, on a une bande-son par contre qui se tient, qui est très rythmée aussi, qui rentre dans l'action. Très vidéoludique dans un sens aussi. Où on va avoir des scènes qui vont vraiment être accompagnées par des choses assez vibrantes, je dirais. Voilà ce qu'on peut dire sur ce Running Man. Pas grand chose de plus, parce que je saurais pas quoi dire. Vraiment, j'étais déçu. Moi, je serais venu à vous dire que, à part franchement, même si Glenn Powell en fait beaucoup, franchement, moi, Glenn Powell m'a pas posé souci. Les gens qui ont mis ça dans leur critique, Glenn Powell ne m'a pas posé des soucis. C'est un acteur que j'aime énormément, et il tient bien dans le rôle, quoi. C'est un gars qui fait tout pour sa famille, qui est à fond, qui donne tout ce qu'il peut, qui est peut-être lui qui se prend le moins au sérieux, parce qu'il y en a, ils font tellement au sérieux pour le genre du film. C'est ça aussi, il y a un décalage entre le sérieux des personnages et le genre du film, qui des fois fait tellement comique ou très décalé qu'en fait, ça fait très ridicule la performance de certains acteurs. Alors est-ce que c'est moi qui ai vu que ça, mais franchement, c'est mon ressenti qui a été fait par rapport à ce film. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Running Man de Edgar Wright. À le voir, n'allez pas le voir, franchement, ou attendez qu'il sorte en VOD ou en DVD ou en Blu-ray. Mais sinon, je vous conseille pas forcément d'aller le voir. Et profitez pour aller voir des films, des séries. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.